Cet endroit vertigineux va être l'un des points d'orgue de leurs vacances. Scarlett est derrière ou quoi? Ouais. Ouais. Ok. Un groupe d'amis parisiens s'apprête à se faire peur dans l'un des plus beaux canyons d'Europe, les Gorges du Verdon. Ah, c'est vrai qu'avec cette chaleur, on n'a qu'une hâte, c'est vraiment d'arriver au bord de la rivière. Avec François et Midi, leur guide, ils vont s'essayer pour la première fois à ce qu'on appelle l'aquatrekking, une randonnée aquatique. Première étape, et pas des moindres, parvenir à enfiler sa combinaison. Qui veut m'aider? Allez, viens. Je savais que le resto hier. Ah ouais, mais t'as abusé du boudin noir hier. Hein? On doit faire comme toi? Ouais, elle est un peu froide, hein. Il va falloir qu'on... L'aventure, dans une eau à 13 degrés, peut commencer. Ça rentre tranquille. On lève les fesses, Sydney. Au programme, nage dans les rapides. Et sensations fortes. Bah, c'est top, les descentes et tout. Il y a des moments calmes, il y a des moments rapides. Il y a des... Non, c'est sympa, franchement, c'est sympa. Mais ils n'ont encore rien vu. Vous êtes bon? Tout va bien là? Magnifique. Est-ce que vous voulez faire un petit saut? Un mini saut? Un premier saut à 4 mètres. Alors. Mais pour le deuxième, mieux vaut avoir le cœur bien accroché. Seuls les plus téméraires vont s'y risquer. Débranche ton cerveau. Nickel. Pour réserver cette excursion, plutôt originale, à 45 € par personne, Scarlett, la mère de famille, n'est pas passée par l'Office du tourisme, ni par le site internet de François et Midi, mais par une plateforme d'hébergement mondialement connue. Bon, eh ben bravo tout le monde. Merci. C'est Bravo du top. Scarlett. Bravo Sydney. Bien joué, Jérôme. Il a suffi de quelques clics sur son portable. En réservant ma maison sur Airbnb, j'ai des propositions d'activités. Donc on arrive, Canyon du Verdon, on voit les dates, on sélectionne sa date, 45 € par personne, et après on accepte. Après les locations de maisons ou d'appartements, le mastodonte du tourisme a décidé d'organiser les activités de vos vacances. Maillot, vous pouvez grimper dans le camion. Faire une balade dans Tokyo en kimono, fabriquer des pâtes maison avec une mamie à Rome, ou s'initier à la peinture avec un artiste parisien. En quelques clics, sur Airbnb, pour quelques dizaines d'euros en moyenne par personne, on peut désormais vivre ce qu'ils appellent des expériences. La promesse, sortir des routes toutes tracées du tourisme de masse. In front of us, there's gonna be the Invalids building. Vivre des moments forts, authentiques. Pour Airbnb, qui prend une commission à chaque expérience, c'est le nouveau Graal. On en trouve 40 000 proposés à travers le monde, et 2000 rien qu'en France. Mais qui se cache derrière ces centaines d'expériences, parfois très originales? Valent-elles toujours le coup? Je vais vous faire découvrir des speakeasy. C'est des bars cachés. Et quelles sont les victimes collatérales du nouveau terrain de jeu de l'ogre Airbnb? Souvent, avec ces activités Airbnb, c'est du gagnant-gagnant. Les touristes s'offrent un moment rare. Et ceux qui les proposent réalisent parfois le rêve d'une vie. Exemple avec Soraya et Mathilde, deux Parisiennes de 24 ans, qui vont occuper de manière intelligente une partie de leur week-end. On voulait un truc un peu créatif, un peu artistique. Donc du coup, je suis allée sur Airbnb. C'est un atelier pour faire des sacs en cuir soi-même. Les notes étaient très bonnes et il y avait des super photos. Donc voilà, ça m'a donné envie de réserver. Bonjour. Elles sont accueillies par Diane de Miramont, leur hôte du jour. Cet après-midi, elles seront 4 à réaliser un exploit. Fabriquer elles-mêmes, en 4 heures, ces sacs en cuir. Pour le saxo, 2 pièces de cuir à choisir. Donc le corps,
et le fond, voilà, comme ceci. Ça commence par le choix des couleurs, Je peux faire un camailleux de verre avec un fond beaucoup plus clair. puis on coud, Si tu la veux plus court, je te laisse faire ça. on cloute, Trop bien. Eh ben écoute, et le miracle arrive. Je suis fière de moi et c'est un joli sac. Donc j'ai eu le double cadeau, j'ai eu le sac et l'activité. Voilà. Non, je suis ravie. Je suis ravie. bravo en tout cas pour... Le petit groupe repart avec son sac pour 135 € par personne. Mais la plus heureuse, c'est peut-être Diane, la patronne des lieux, car cette activité lui a permis de changer de vie. C'est pas mal. On va regarder aussi les différents types de tressage pour les boucles. Cet ancien huissier de justice avait un rêve, travailler dans la maroquinerie. Après une formation de 2 ans, elle a l'idée de proposer un atelier de création de sacs sur Airbnb. Au bout de quelques mois seulement, son activité décolle, boostée par les avis positifs des clients. Au départ, j'ai commencé à avoir 1 ou 2 réservations par mois. C'était rien du tout. Et ensuite, ça a pris une ampleur considérable avec les réservations sur la plateforme. Après avoir commencé dans son salon, aujourd'hui Diane a déjà reçu plus de 1000 clientes en 3 ans. Sur chaque prestation de 135 €, le site lui prélève une commission de 20%, soit 27 €. Il lui reste donc 108 € pour faire vivre sa petite entreprise florissante. Si bien qu'elle a pu embaucher 2 employés et louer cet atelier. On a une commande pour la pochette d'ordi exactement la même que celle qu'on avait mise sur le site. Hop. Et ça, on a aussi cette Et commande pour ne à rien finir, à gâcher, terminer. certains de C'est ses juste une visiteurs histoire de- lui commandent des sacs sur On va mesure. commencer par ça Et elle ambitionne même de monter sa propre marque. Le 8e et tout ça. Tu vois, les finitions ont commencé à être faites, mais pas de l'autre côté. Si cette expérience est intéressante, autant pour sa créatrice que ses clientes, est-ce le cas des centaines d'autres que propose Airbnb? Qu'est-ce que je l'aime ce cuir-là. En surfant sur la plateforme, nous avons repéré des expériences un peu loufoques. Par exemple, un thé avec des moutons au Royaume-Uni pour 37 €. Ou un pique-nique avec un cochon aux États-Unis pour 138 €. Nous décidons de tester 2 expériences à Paris qui nous intriguent. Une exploration des bars cachés et la visite d'un marché alimentaire. Dans cette annonce, cette Serbe d'origine nous promet donc de découvrir en 2 heures le quartier, dont un joyau caché des touristes, le marché d'Aligre, et de goûter aux produits locaux. Le tout pour 30 € par personne. Nous nous rendons à ce premier rendez-vous avec une caméra discrète. Bonjour. Alors à quoi va ressembler cette longue balade? Elle commence plutôt bien, avec la découverte de la Coulée Verte, une ancienne ligne de chemin de fer, peu connue, même des Parisiens. Oui, super. C'est beau. De retour place de la Bastille, la jeune femme nous délivre même quelques explications historiques. Mais par exemple, Marquise de Sade, il a passé 5 ans ici, dans la prison de Bastille. Puis nous atteignons le marché tant vanté sur l'annonce. La présentation est plutôt sommaire. Il s'appelle marché d'Ali parce qu'il a rue d'Ali. Il a partie ouverte et partie fermée. La visite l'est tout autant. Pour les dégustations promises sur l'annonce, nous repasserons. On ne peut pas dire non plus qu'on en soit ressorti très instruit. Il y a 3 types de fromages, brebis, chèvre et vache. Ici, on a le paradis de tout ça. Après 2 heures de balade, nous restons sur notre faim. Pour la vie, j'ai besoin de 5 étoiles. Si vous avez un petit moment, ce sera super. Pour nous, ça ne dépassera pas les 3 étoiles. La deuxième expérience remontera-t-elle le niveau? L'annonce promet une exploration des bars cachés de la capitale pour 24 € par personne. Les nombreux avis sont plutôt élogieux. Cette fois-ci, nous avons rendez-vous place de la République. Ça va? Bien. Ça fait combien de temps du coup que tu fais ça? Alors franchement, c'est ma première. Ça ne commence pas très bien. Ces bonnes appréciations sur le site ne lui sont en fait pas destinées. La jeune femme se contente de remplacer le créateur de l'expérience. On m'a dit qu'il faisait ça, je me dis bah pourquoi
pourquoi pas, ça va me faire changer. Voilà, il m'a montré un peu les bars et moi, je trouve ça sympa. Puis arrive un petit moment magique. Nous rentrons dans ce qui ressemble à un lavomatique. Ils n'étaient pas appuyés, à toucher. Ah bravo. Les machines ne sont en fait que des façades. Derrière, nous pénétrons dans un premier bar. Une fois la bonne surprise passée, Ouais, santé. À cette expérience. il faut sortir la carte bleue, car en plus du prix de l'expérience, nous devons aussi payer les boissons consommées. Puis au pas de course, nous enchaînons sur un deuxième bar. Puis un troisième, où malgré la présence de notre guide, nous sommes traités comme des clients ordinaires. Peut-être pas, alors pour l'instant on va pas avoir de place. C'est que des places assises. Il est vraiment calme. Nous patientons 15 minutes debout. Ouais, tu dois y aller à quelle heure là, maintenant? Ouais, dans pas trop longtemps. Au total, tout compris, la soirée nous aura coûté cher, 44 € par personne. Salut. Ciao. D'autant que nous trouvons facilement sur Internet les adresses de ces bars. Pas si cachées finalement. Il faut donc bien choisir son activité. Regarder soigneusement les avis. De son côté, le site américain souhaite en mettre toujours plus en ligne pour augmenter son chiffre d'affaires, même si parfois, ses offres d'amateurs finissent par mettre en difficulté certains professionnels. Comme presque chaque matin, Frédéric Baena, 27 ans, va chercher son outil de travail. Je la bichonne un petit peu, je fais souvent les carreaux, puis je roule la bâche pour la coincer à l'arrière, voilà, pour qu'on soit complètement décapoté. Et voilà, c'est parti. Depuis 1 an et demi, il est inscrit sur le site américain et propose une visite guidée en 2 chevaux pour 54 € par personne. C'était l'aventure de mon grand-père et personne ne l'utilisait dans le sud. J'ai décidé de la monter à Paris en 2015 et c'est en voyant les autres personnes qui proposaient des tours de Paris en 2 chevaux que ça m'a donné l'idée de le faire aussi. Aujourd'hui, c'est un couple d'Allemands qui a réservé sur le site. Hello! There you go. Ils sont venus passer quelques jours de vacances dans la capitale. And we're gonna cross the river next to the Grand Palais at the Invalides building. So I will explain you the history behind all the Invalides building and we're gonna keep going all the way to Saint-Germain-des-Prés. Sounds good? Sounds good. Yeah? Okay, cool. Let's do it. Let's do it. Pendant 2 heures, Frédéric va arpenter les lieux emblématiques de la ville lumière. In front of us, there's gonna be the Invalides building. Une jolie balade à ciel ouvert, dans une bonne vieille douche, ponctuée d'explications historiques. Today, it's famous because it used to be the studio and the apartment of Delacroix. You know Eugène Delacroix? He made the famous painting exposed at the Louvre with the Marianne during the French Revolution. It's a big, big painting. Comment il guide? Nice. Sympa, sympa. Et il connaît tellement de choses sur Paris. On aurait pu se balader seul ici, mais personne ne nous aurait expliqué tout ça aussi bien. L'ensemble est super. Pourtant, Frédéric n'a rien d'un guide professionnel. En 2019, alors qu'il occupait un job de commercial, ce grand amoureux de Paris décide de proposer son expérience sur Airbnb pour avoir un complément de revenus. Yeah, that's good. Très vite, les réservations affluent. À tel point que 6 mois plus tard, le jeune homme décide de tout plaquer pour se mettre à son compte. En résumé, son parcours ne l'avait pas préparé à jouer les guides historiques. J'ai appris sur le tas. Au fur et à mesure, j'ai des questions et quand j'ai pas la réponse, je suis plutôt de curieux de nature. En général, je vais essayer de chercher la réponse directement après ou même pendant le tour. Et puis j'essaie de leur donner une réponse. En seulement 1 an, Frédéric a reçu plus de 1000 clients à 54 €. C'est beau, hein? Comme il a très peu de dépenses, il n'a même pas eu à acheter la 2 chevaux familiale, il gagne en moyenne 4000 € par mois.
Ah, ça attire beaucoup de monde, ouais. Et puis, à ma grande surprise, parce qu'au final, c'était quelque chose que je voulais faire de temps en temps. Et puis, au final, j'y suis tous les jours avec. Donc, elle a jamais autant roulé. Perfect. Here we go. Okay, guys. So I would recommend either this one or wherever, any terrace. Let's keep in touch for all the video. I'll give you a little hug. Les deux touristes s'empressent de lui laisser un commentaire. C'était une super expérience avec Frédéric et on s'est bien amusé. Des visites de ce type, entre amusement et culture, il y en a des centaines sur le site américain. Si bien que du côté des guides touristiques professionnels, on commence à faire la grimace. Qui protège les intérêts économiques de la France. Cet après-midi, derrière la pyramide du Louvre, On sera sur l'escalier avec la musique, ici. ce n'est pas une performance artistique qui se prépare. Et on mange Rouge, orange, jaune, rose. Derrière ces masques, avec le célèbre chef-d'œuvre exposé au Louvre, se cachent en fait des guides diplômés qui expriment en silence leur désarroi. Concurrence déloyale, absence d'aide de l'État, ils sont venus dénoncer leurs conditions de travail précaires devant ce lieu symbolique. Parmi eux, Edith, 54 ans. Nous sommes la voix des monuments, nous sommes la voix des tableaux. Et sans nous, un tableau, un monument n'a aucun sens. Après un mois sans clients, elle reprend ce jour-là le travail place des Vosges. Bonjour, merci d'être là. Alors je suis votre guide, Edith, de Belleville. Sa spécialité, les femmes du Marais au XVIIe siècle. Vous voyez la plaque? Ce groupe a payé 15 € par personne pour 1 heure de visite. Vous êtes marié à Didier. Et admettons que Didier ait beaucoup de maîtresses. Pas de problème. Mais si vous avez, vous, le malheur d'avoir un amant, vous finissez au couvent et il vous prend votre argent. Bienvenue au XVIIe siècle, voilà. Mais Edith ne s'est pas lancée du jour au lendemain. Pour obtenir son diplôme, cette avocate de métier est retournée sur les bancs de la fac pendant 3 ans. Et tu vas te marier avec. C'est ma carte de guide conférencier. C'est ce qui atteste que vous êtes un guide professionnel avec une licence. Guider, c'est pas un job d'étudiant, c'est un vrai métier avec une vraie compétence. Pour exercer ce vrai métier, Edith est en profession libérale, paye des charges sociales et gagne en moyenne 1 500 € par mois. Mais aujourd'hui, la concurrence d'Airbnb la met en colère. Il y a tout, il y a beaucoup de choses. Rien qu'à Paris, on compte sur le site plus de 200 visites guidées, dont certaines à des prix bien plus bas que celle d'Edith à 15 € de l'heure. Donc là, j'ai vu une annonce, par exemple, Paris, c'est plus beau secret, donc c'est à vélo, c'est 39 € pour 4 heures. Soit moins de 10 € de l'heure par personne. C'est difficile de s'aligner là-dessus parce que 10 € de l'heure, sachant que 30%, vous payez l'URSSAF, vous payez vos cotisations. S'il me reste 2 €, c'est le grand maximum, quoi. Donc autant rester chez moi dans mon lit. Hein. La plateforme ne contrôle pas la personne. N'importe qui peut proposer une expérience et dire je suis guide. Et derrière, on ne sait pas qui fait la visite et les tarifs, on peut mettre ce qu'on veut. C'est clairement de la concurrence déloyale. De son côté, la plateforme explique qu'elle respecte bien la loi et que les guides diplômés profitent comme les autres de la puissance de son site. Mais cette situation pose quand même un problème. Nous montrons à Edith la visite en 2 chevaux. You know Eugène Delacroix? He made the famous painting exposed at the Louvre with Marianne during the French Revolution. It's a big painting. Et en quelques instants, elle va débusquer un petit contresens historique. C'est pas du tout la Révolution française qui est 1789, mais la Révolution de 1830. Donc déjà, il se trompe un tout petit peu de date, voilà. Donc vous imaginez l'image et le message qui est véhiculé. Qu'est-ce que vous apprenez derrière ça? Rien. Malgré ces protestations, Airbnb trace sa route en proposant des expériences toujours plus nombreuses. Mais le géant américain doit composer avec un concurrent, certes plus petit, mais à l'offre imbattable. Là, on va rentrer vraiment dans le ventre du panier, si vous voulez. En plein cœur de Marseille, dans le vieux quartier du Panier, c'est une visite qui ne ressemble à aucune autre. C'est un quartier qui a été entièrement restauré parce que c'était le premier quartier vraiment de Marseille, le Panier. Alors, le Panier à 81 ans, Max est Gritters,
Un concept né à New York en 92. Loin du traditionnel guide touristique, les Gritters, qui sont 1600 rien qu'en France, vous promettent une vraie rencontre. Voilà, ça c'est un ancien moulin là-haut. Et une visite personnalisée, le tout gratuitement. Oui, parce qu'ils tournent en rond. Les visites, c'est des visites de Marseillais. C'est pas des visites de... Si vous voulez, c'est pas pour nous, c'est pas des clients, ce sont presque des amis, si vous voulez. Grâce à lui, ces Normands vont faire des rencontres. Je t'amène des supporters du PSG. Oh putain, t'as pas trouvé mieux, tu vois Hein? Depuis 6 ans qu'il fait des visites dans le quartier, le retraité est connu comme le loup blanc. Même les poissons, ils le connaissent. Eh, Max. Même les sardines, ils le connaissent. Allez au Vieux-Port, vous allez voir. La touche personnelle de Max, vous faire des pas de côté qui rendent la balade unique. Voilà. Comme le détour par cet escalier du XVIe siècle. Voilà, vous voyez les plafonds? C'est du bois taillé. Ah oui, d'accord. Vous voyez? Vous pouvez monter. J'aurais jamais vu ça sans Max. Ah oui, c'est tout à fait. Et je tenais à vous le faire voir quand même, parce que c'est assez exceptionnel. Et vous pouvez le voir qu'à travers nous, si vous voulez. C'est pas le fait simplement que ça soit gratuit, c'est le fait que ces gens-là sont des passionnés et ils connaissent bien leur ville. Et c'est une approche différente et j'adore, quoi, parce qu'on a l'impression vraiment qu'on se connaît. On est là, ben c'est bien, on va avoir une place. Après 2 heures de balade, pas d'échange d'argent. Mais c'est tout naturellement que ces touristes, séduits, invitent Max au restaurant. On est près du Vieux-Port, on a la bonne mère qui nous surveille. Les Gritters, un concept gratuit, en totale opposition avec Airbnb, et qui ne cesse de se développer. Au final, les expériences Airbnb offrent un panel très large d'activités, du sport à la culture, le tout à des prix plutôt raisonnables. Attention tout de même à les choisir minutieusement, car une bonne partie des hôtes sont des amateurs. Et si vous refusez de passer à la caisse, tentez l'aventure avec les Gritters. Et si vous profitiez maintenant de vos vacances pour apprendre à consommer autrement? C'est la grande tendance, vous allez le voir, des vacances écolo qui rencontrent chez les Français depuis quelque temps un vif succès. On se repose tout en apprenant les gestes pour sauver la planète. En somme, on lie l'utile à l'agréable, des villages zéro déchet, des séjours 100% écolo où on apprend par exemple aux enfants à mieux se nourrir, à mieux consommer, au contact des animaux, au contact des légumes, des potagers, les deux mains dans la terre. Alors peut-on se reposer et s'amuser tout en préservant la planète? Et qui sont ces Français qui sont séduits par ces vacances différentes? C'est Julie Goron qui a enquêté pour Tout compte fait. À première vue, ça ressemble à des vacances tout ce qu'il y a de plus classique. Un cours de surf pour les enfants, et juste après, sur cette plage des Landes, Alors Noé, ça a été? un pique-nique pour toute la famille. Voilà. Noé, tu viens manger aussi? Petite serviette chacun. Au menu ce midi, melon, salade de quinoa, sandwich au jambon. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Emma, tu veux aussi, hein? Jean-Yves, tu en veux? Pourtant, ce pique-nique a quelque chose de différent. Il ne contient aucun emballage à jeter. Et puis dans ce petit contenant-là, plusieurs choses. De la menthe séchée, de l'ananas et des petites carottes. Pas de bouteille en plastique, mais une gourde. Les serviettes en papier ont été remplacées par des lavables en tissu. Les fruits sont dans des bocaux. Et pour emballer les sandwichs, à la place du papier aluminium, de la cire d'abeille réutilisable. Donc ce soir quand j'arrive, je donne simplement un petit coup au tissu et puis je le laisse bien sécher et puis du coup je le plie comme ça, à être prêt à être réutilisé. Cette semaine, Geneviève, Jean-Yves et leurs enfants passent des vacances zéro déchet. C'est une bonne idée. Pourquoi? Comme ça pollue pas la planète. Si on laisse dans la forêt, après il y a beaucoup d'animaux qui mangent le plastique et puis après ils meurent. Et ces vacances super écolo ne se limitent pas au pique-nique. La famille, originaire de Suisse, a réservé 2 semaines dans ce gîte, à 20 km de Bayonne.
un havre de paix, planté au milieu de la réserve naturelle de l'Orx. On fait un petit peu la vaisselle, on range nos affaires. 1 200 € la semaine et une règle particulière imposée par les propriétaires. Ici, les vacanciers doivent tout faire pour préserver la planète. Oui, j'ai tout dans le sac. Au retour du pique-nique, la vaisselle se fait avec une éponge en tissu et du savon. On utilise le savon de Marseille. On frotte un peu comme ça. T'avais déjà fait la vaisselle comme ça? Jamais avec le savon de Marseille. Ça lave bien, donc c'est bien. Il me semblait que le savon de Marseille, c'était le savon pour les grands-mères. Il reste du déchet, tu peux mettre au compost. Tiens, la cuillère. Les restes du repas sont mis dans cette petite poubelle. C'est pour les poules. On va les donner aux poules le reste de compost. Emma, la fille aînée, va ensuite les amener au fond du jardin. Pour le compost, mais aussi pour nourrir les poules et avoir de bons œufs frais. Ben, il y en a un. Donc celui-là, ça sera un œuf pour demain matin. Tiens, je mets... Voilà. Et puis ici, tout proche du poulailler, il y a aussi un jardin où on peut venir chercher, par exemple, aujourd'hui, j'ai mis de la menthe dans le taboulet et le quinoa. Et puis, s'il y a des légumes, par exemple, comme des tomates et il y a des concombres qui commencent gentiment, alors on peut aussi aller les chercher. Pour l'instant, le reste, c'est pas encore mûr. Pour l'apéro, de l'eau aromatisée aux huiles essentielles de citron. Alors, j'aime bien rajouter une petite goutte d'huile essentielle dans l'eau, à la place de mettre du sirop ou de boire des... Geneviève est infirmière. Au quotidien, elle fait déjà très attention à l'environnement. Mais pour ses vacances, elle est heureuse de faire encore plus. Puis surtout dans un lieu comme ça, en plus. C'est ce qu'on recherche de plus en plus, en fait. C'est tellement beau, alors il faut le garder. Comme cette famille, beaucoup de vacanciers veulent des séjours les plus écolos possibles. C'est une tendance forte de ces dernières années. De plus en plus de Français veulent passer des vacances respectueuses de la nature et même en profiter pour apprendre les bons gestes. 59% d'entre eux disent privilégier un hébergement touristique éco-responsable quand ils font leur choix. Partout en France, des gîtes, campings, hôtels ou villages vacances surfent sur cette vague et tentent de proposer les séjours les plus écolos possibles. Le nombre d'ouvertures d'établissements verts augmenterait de 20% chaque année. Certains acteurs comme Utopia ou Slow Village connaissent même un succès fulgurant. Pourtant, vous allez le voir, derrière la bonne volonté et les arguments marketing, ce n'est pas toujours facile de concilier écologie, confort moderne et exigence des clients. Alors à quoi ressemblent ces vacances? Comment bien choisir son lieu de villégiature? Vacances de rêve et vacances écolo sont-elles conciliables? D'abord une évidence. Les vacances écolo semblent devenues, pour beaucoup d'établissements, un argument marketing incontournable. À Biscarrosse, ce village vacances en a même fait un concept. Il s'appelle Slow Village et promet un séjour au ralenti où l'on prend le temps, en communion avec la nature. Le concept marche très bien depuis 2017. La marque a créé 4 villages sur le même modèle, partout en France. Ces vacances vertes, on a voulu voir à quoi cela ressemblait. Allez go, au Slow Club! Avec la famille Poinçon. Michael, Véronique et leurs 2 enfants s'apprêtent ce matin à participer à l'activité du jour. Mais ici, pas d'aquagym ou de beach volley. Au programme, ramassage des déchets sur la plage. Ok, vous m'écoutez les loulous? Tous? Vous savez pourquoi on ramasse des déchets ou pas aujourd'hui? Oui? Et l'intérêt, c'est que regardez, on a un lac qui est magnifique. Il y a des animaux qui vivent à l'intérieur, des petits poissons, on a des végétaux marins et on veut protéger ce lac. C'est parti? Allez, go! Pour Amy, 12 ans, la chasse peut commencer. Alors ma puce, tu trouves? Ouais, moi aussi j'ai beaucoup aimé. Une demi-heure de recherche, penchée entre les pins, les serviettes et les baigneurs. Et à chaque pas ou presque, une mauvaise surprise. Ma main est déjà remplie. Et ça te dérange pas, Amy, de faire ça pendant tes vacances? Bah non, parce que en ce moment, on voit beaucoup d'images sur les réseaux sociaux de dauphins ou des choses comme ça, ou de tortues de mer qui sont la tête dans des plastiques ou qui meurent à cause de ça. Chaque année, 4200 tonnes de déchets seraient jetées sur les plages françaises. Un petit jouet, ouais. Celle-ci ne fait pas exception. Mégots,
emballages plastiques et même bouteilles de bière, la poubelle de Flavie, animatrice salariée du village, se remplit très vite. Je trouve que c'est super bien, ça sensibilise nos enfants et puis même les gens autour, j'espère un peu, même si on n'est pas toujours sûr. Mais forcément, ils nous voient. On voit bien, les gens, ils lèvent la tête, ils se disent « Ah bah tiens, regarde, ils ramassent ». Voilà, peut-être qu'ils feront plus attention à ce qu'ils sont en train de manger. Là, je vois un sandwich avec du plastique autour, peut-être qu'elle le mettra plus au fond de son sac plutôt que de le laisser s'envoler. Je vais vous montrer ce qu'on a fait. Les déchets ramassés serviront pour un atelier artistique plus tard dans la semaine. Chaque année, les vacanciers créent un tableau avec ce qu'ils ont trouvé sur la plage. Côté activité, le village écolo tient donc ses promesses. Mais qu'en est-il des logements ? Ici, 100 cabanes réparties sur 14 hectares de forêt entièrement piétonne. Le village est tout en bois, matériau plus éco-responsable que le ciment. Il n'y a pas non plus de piscine. En fonction du prix payé, on est plus ou moins au calme. Ces petites habitations, un peu les unes sur les autres, coûtent 1 500 € la semaine en haute saison. Celle-ci, plus spacieuse et surtout plus proche de la nature, coûte plus de 2 000 €. La famille Poinçon a opté pour cette cabane. Il la paye 20% plus cher qu'un bungalow dans les campings 3 étoiles d'à côté. Elle est spacieuse, 8 couchages. Cuisine équipée, télévision, micro-ondes. Il y a quelques concessions au confort moderne. Mais une bonne partie de la déco est en bois. Là, dans la chambre, c'est sommaire, mais c'est chou parce que les petits chevets, tu vois, c'est un rondin de bois. Là, j'ai une petite lumière aussi qui est jolie. Et il n'y a pas énormément de choses, mais au moins, c'est du bois, c'est de la corde, de la ficelle, c'est du naturel, quoi. Les logements ont tous été rénovés il y a 3 ans. L'isolation, notamment, a été refaite pour limiter les pertes énergétiques. Vous voulez aller faire un peu de tape-cul ? Mais pour la famille, le vrai plaisir est à l'extérieur. Michael et Véronique habitent en appartement à Angers. Lui est avocat, elle cadre commercial. Ça sent bon, j'adore. Regarde quand tu regardes comme ça. Là. C'est la 3e année qu'ils viennent en vacances ici. On n'est pas les uns sur les autres, comme dans un camping classique, on va dire. On a de l'espace, voilà. De temps en temps, on se balade, on va juste regarder comme ça la nature. C'est apaisant. Puis les enfants sont plus sur les écrans. Quand ils savent pas quoi faire, ils s'ennuient. Et puis c'est pas grave. À voir la famille Poinçon, on pourrait donc se dire que le pari d'un village vacances écolo est proche de la nature et réussi. Tu récupères le ballon, chat ? Mais vous allez voir qu'en fait, la réalité est plus nuancée. À l'origine de ce pari, bonjour. Il y a cet homme. Monsieur, dame, bonjour. Yann Potiron, 51 ans, est un ancien spécialiste en tourisme d'affaires. Il y a 3 ans, il a racheté ce site avec plusieurs amis et l'a transformé en slow village. Un concept décrit à grand renfort de formules marketing sur son site internet. Ici, on vient passer des vacances éco-responsables, en adoptant un mode de vie slow et écolo, en phase avec la nature. D'ailleurs, Yann est très fier de son concept. Quand on arrive en vacances au slow village, on essaie de poser sa voiture et puis de se dire, on écoute les petits grillons, on n'a pas un bruit, on entend les petits oiseaux, on refait un retour aux sources, retour à la nature. Voilà. On met tout en œuvre pour aller et pousser au maximum le développement de l'éco-responsabilité, de la sensibilisation de l'enfant et du parent qui vient en vacances chez nous. Ils viennent aussi pour ça. Mais toutes ces promesses sont-elles vraiment tenues ? Au cours de notre balade avec le patron, quelques installations pas très écolo nous interpellent. Ces climatisations, par exemple, présentes dans les 30% de logements les plus récents et qui ne sont pas alimentés par une électricité renouvelable. La clim, c'est pas très écologique. Pas du tout, mais vous allez me casser là, avec la clim. Non, la clim, c'est pas complètement écologique, mais la nuit, il fait chaud. Est-ce qu'on a une solution autre que de mettre un bloc de clim pour le rafraîchir un petit peu ? Le but étant de forcément aussi, une fois de plus, de donner la possibilité à nos clients de passer les vacances en dormant au moins convenablement la nuit. J'ai pas d'autre solution aujourd'hui. Je peux pas proposer autre chose. Pour que cet usage de la clim soit plus écolo-compatible, Yann a mis en place un système informatique pour économiser l'énergie et pour lequel il a investi 100 000 €. En cliquant génie sur un logement, on va vous montrer qu'on arrive à réguler pièce par pièce les températures, que ce soit sur la gestion de
du chauffage en plein hiver ou la gestion des énergies liées aux climatisations justement l'été. Des capteurs ont été installés dans chaque logement pour éviter de gaspiller de l'énergie inutilement. On a, admettons, une personne qui arrive maintenant et qui nous dit « j'ai un dysfonctionnement », on va aller sur l'écran, on va cliquer sur la parcelle et le logement et on va voir à l'écran d'où vient son problème. Et on va lui expliquer « Madame, retournez ou monsieur dans le logement, vous allez voir que la chambre arrière de votre cottage, les fenêtres sont restées ouvertes, vous avez laissé la clim, ça s'est coupé automatiquement. » Ce système permet à Yann de réaliser 30% d'économie d'énergie par an. Mais la clim, ce n'est pas le seul domaine où les promesses ne seraient pas toutes tenues. Toujours sur le site internet, la marque vante aussi une cuisine de produits locaux en circuit court. Effectivement, cet après-midi, Gilles Pécastin, éleveur de cochons dans la région. Hola! Comment ça va, Gilles? Vient livrer Dimitri, le chef cuistot. Ça va bien? Qu'est-ce que tu m'as apporté? Ah, qu'est-ce que tu m'as apporté de beau? Ici, les viandes et les poissons viennent bien de producteurs locaux. Ouais. Le jambon blanc, la saucisse. J'ai fait une crème de lentilles là, enfin, avec juste des petits pignons grillés là, coupés en petits dés, juste à partager là, avec des pics dedans, pam, trempés dans la crème. C'était incroyable, incroyable. Exactement. Mais pour d'autres mets... Allô les filles. On est très loin du circuit court. Donc là, tu pars à la T5 avec le guacamole. Par exemple, ces beignets de fromage surgelé, accompagnés de guacamole aux avocats du Chili. Ou ces crevettes de Madagascar. Même les légumes ne sont pas tous bio et ne viennent pas tous de France. La plupart de la production vient d'Espagne, notamment pour les légumes. C'est quand même relativement compliqué, quoi. Je sais que c'est... Encore avec la viande, tout ça, on y arrive, mais le truc, c'est que par rapport à la masse de production, les producteurs, ils ont du mal à suivre en France, quoi. Malgré ses limites, le village vacances affiche complet tout l'été. On le voit, proposer de vraies vacances écolo ne serait donc pas si facile. Mais alors comment s'y retrouver? Depuis quelques années, des labels comme la Clé Verte, Écolabel européen ou Gîte Panda permettent de choisir des établissements respectueux de l'environnement. Mais ces distinctions sont nombreuses, on en compte une trentaine, et elles ne sont pas toujours très claires. Alors, pour orienter au mieux les consommateurs, à Dijon, Mélanie Membré a monté une centrale de réservation. Une sorte de booking.com de l'écologie. Vous venez, on fait la réunion de la semaine? Il y a 2 ans, cette ancienne banquière a créé Va au Vert, un site où les établissements touristiques sont notés et classés en fonction de leurs efforts pour préserver la nature. Habitat, gestion des énergies et des déchets, alimentation, sensibilisation à l'écologie, tout y est analysé. Une fois la destination choisie, le vacancier peut la réserver directement sur la plateforme. Mais comment s'assurer du réel engagement des établissements? Donc ça s'est bien passé globalement. Il y en a 7 qui nous ont contactés de même en fait. Spontané? Ok, super. Top. Et ben on retourne travailler. Au départ, les gîtes, hôtels ou campings contactent le site pour être référencés. Commence alors un minutieux travail d'enquête. D'abord ce questionnaire à remplir. 90 critères éco-responsables y sont recensés. En fonction des réponses, l'établissement gagne plus ou moins de points écolos. Par exemple, 2 points pour la présence d'un potager bio et 4 points pour celle de panneaux photovoltaïques. Oui, allô, c'est Gaëlle de Va au Vert. Oui, bonjour Gaëlle. Ensuite, Gaël commence son enquête téléphonique en appelant chaque candidat, comme ce propriétaire de maison d'hôte dans l'Indre. Il vient d'ouvrir et compte sur la plateforme pour gagner en visibilité. Est-ce que vous pouvez me dire les critères un petit peu qui peuvent correspondre en fonction de ce qu'on demande? Installer donc une toilette sèche dans notre salle de bain, mobile des salles de bain pour commencer. Ok. Parce que bon, c'est pas facile aussi de promouvoir la toilette sèche. C'est sûr. Il y a toujours des gens qui vont être un peu réticents, donc voilà. C'est ça. On va commencer comme ça et on va se développer au fur et à mesure. Mais Gaëlle ne se rendra pas sur place pour vérifier. Elle doit faire confiance aux déclarations des propriétaires. Actuellement, le site héberge 150 établissements. Pour y adhérer, il paye 150 € en moyenne. La plateforme prend ensuite 13% de commission sur chaque réservation. Mais alors, un établissement vraiment éco-responsable, à quoi cela ressemble? Pour le savoir, nous sommes allés dans l'un de ceux ayant la meilleure note sur la plateforme. Et premier constat, apparemment les vacances écolo, ça se mérite. Mais si, il faut faire d'un coup. Et là, il faut repartir dans l'autre sens. C'est bien, c'est bien. Mais
Bah oui, mais on est en train de... C'est pas gagné. Ça va être compliqué. Attends. Du moment qu'on arrive pour ce soir... Ce matin, Nadège et Mickaël rejoignent péniblement leur lieu de vacances. Mais c'est beau. Cette cabane sur l'eau, au milieu d'un lac, totalement coupé du monde. Vas-y, attends. C'est bon. Oh là là. Ah, ça va être sympa. Alors... C'est toi qui as la clé. Ah non, c'est ouvert. Ah, c'est sympa. C'est mignon. À l'intérieur, tout est fait pour respecter au mieux l'environnement. Les copeaux, c'est là. Les toilettes sèches. Voilà. Puis bon, bah là, c'est explicite, hein. on fait ce qu'il y a à faire, quoi. L'électricité, fournie par un panneau solaire à l'extérieur de la cabane. On va éteindre parce que si on n'a plus de lumière ce soir, au cas où. Ou le tri des déchets, obligatoire. Non mais c'est mignon hein, quand même. Ici, pas de clim, d'internet ou de télévision. Je trouve ça trop mignon avec les petits poissons. C'est mignon. C'est notre télé pour ce soir, on va être bien occupés avec ça. C'est rudimentaire. C'est en plus assez cher, 219 € la nuit. Mais c'est exactement les vacances dont rêvait Nadège, aide à domicile, et Mickaël, technicien ascensoriste. Ça serait un petit peu à contre-courant d'avoir une cabane tout high-tech à l'intérieur avec écran plat et tout. Ouais. Donc non, ça fait partie du charme. Ouais, complètement. Au cœur de la Mayenne, près de Laval, voici Ecologia, un ensemble touristique perdu en pleine nature qui abrite une trentaine de logements insolites. Des cabanes au cœur de la forêt ou sur l'eau, disposées dans un parc naturel de 100 hectares. Bonjour. 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 Bienvenue. Merci beaucoup. Merci. Alors, cette surprise. Ah, super. Super. À l'origine du projet, Vincent Brault, 42 ans. Entré dans l'oreille d'un sourd, je pense. Il y a 10 ans, cet ancien agent immobilier a acheté cette friche industrielle. Et toi aussi, c'est la première fois que tu viens? Il y a 50 ans, c'était un désert de biodiversité. D'accord. Et aujourd'hui, on est dans le top du top des Pays de la Loire sur seulement une centaine d'hectares. Il a dépensé 1 million d'euros avec un objectif, en faire un modèle de développement durable. Merci. Le site dispose par exemple de sa propre station d'épuration naturelle. Vous avez toutes les eaux d'arrivée de l'ensemble des activités d'Ecologia, donc l'eau des salles, des robinets, des lavabos, etc., arrive ici et par un système de bac avec des plantes dedans va être filtré pour être rendu à la nature après de manière très propre. Toutes les rénovations ont été faites en pensant à la faune et la flore. Là, on voit un lézard là, qui est en train de se promener, il est rentré dans un trou. Donc on n'a pas rejointoyé, on a laissé des trous pour que les animaux puissent continuer à nicher dedans, les mésanges, les lézards, etc. Et donc tout autour de ce bâtiment-là, l'enjeu, ça a été gagné puisqu'on a refait un inventaire et que les espèces qui étaient présentes sont toujours présentes. Même la piscine est naturelle. Pas de chlore ni aucun produit chimique, pas de sel non plus. L'eau est filtrée par les plantes et les rochers en amont. Du coup, on se baigne avec les poissons. Ce lac-là, c'est celui dans lequel on pêche le plus d'écrevisses. Pourquoi? Parce que c'est celui qui est le moins profond. Le site créé par Vincent est une sorte de laboratoire écologique. On peut même le visiter sans passer la nuit sur place, pour s'inspirer de ces techniques de développement durable. L'idée, c'est de montrer un showroom, et après, chacun s'interroge, voit ce qui va être le mieux chez lui par rapport à ses envies, à ses besoins, etc. Donc c'est à chaque fois plutôt une idée de se dire, on peut faire autrement. On le voit, passer des vacances écolo, c'est donc possible. Et même facile tant les offres sont nombreuses. Attention quand même à bien regarder au-delà des purs arguments marketing. Et dites-vous que pour passer un séjour vraiment respectueux de la nature, il faut souvent accepter un confort plus basique. Voilà pour ce grand reportage et cette émission qui nous permet, d'une certaine manière, et ça fait du bien, de prolonger un peu les vacances. Merci de votre fidélité. À très vite sur France 2, bien sûr. Et sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous suivre toujours plus nombreux. Ciao.